Il ne fallait pas prévenir les Ukrainiens de l'imminence d'une invasion russe. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs, parce qu'il y avait trop à perdre, Aurore Villemur. Oui, trop à perdre, car en apprenant donc la possibilité d'une invasion, les Ukrainiens auraient eu un réflexe, fuir le pays le plus rapidement possible. Selon lui, cela aurait créé donc des scènes de chaos. L'Ukraine serait ruinée et les Russes, je cite, auraient dévorer l'Ukraine. Si nous en avions parlé, j'aurais perdu 7 milliards de dollars par mois depuis octobre dernier et les Russes nous auraient pris en 3 jours. Voilà donc ce que dit le président à ce sujet, qui précise qu'il ne s'attendait pas à ce que la guerre soit d'une telle ampleur. Personne ne croyait que ce serait comme ça. Personne ne le savait. Lui avait été averti notamment par les services de renseignement américains, mais visiblement le message c'était plutôt attention à vous, monsieur le président, fuyez avec votre famille. Je ne peux pas faire ça, a répondu Volodymyr Zelensky, qui a donc préféré rester en Ukraine. C'est en tout cas ce qu'il dit. Alors ça peut se retourner contre lui, ça, finalement, l'idée que peut-être il a mal préparé son peuple à une guerre en ne voulant pas qu'il y ait de fuite humaine, de fuite de capitaux. Il y a beaucoup de réflexions que peuvent susciter ces déclarations. La première, on a eu un narratif depuis le début de la guerre que toute la population ukrainienne résistait à la Russie. S'il dit ça, c'est qu'il n'était pas vraiment sûr que la population ukrainienne résiste vraiment. Donc c'est un contre-narratif qui nous dit 6 mois après. Il faut quand même le reconnaître. Deuxième point, je comprends politiquement qu'il ait fait attention en disant si j'affole tout le monde, oui, effectivement, ils peuvent partir, je ne pourrais pas résister. Mais enfin, quand même, est-ce que s'il avait déclaré la mobilisation générale, quand on lui a dit que la guerre allait arriver, est-ce qu'il n'aurait pas évité l'agression de la Russie? Parce que finalement, on n'a pas, je ne sais pas si dans son interview il parle de la mobilisation face à une éventuelle agression de la Russie, mais le fait de mobiliser son peuple et son armée face à une agression potentielle est une manière de dissuader l'attaque. Je ne voudrais pas être... Vous voulez dire mobilisation générale oui. de tous les hommes en âge, en état de se battre. Ça fait quand même 1 an, en gros, qu'une armée russe se préparait à des frontières, à des exercices militaires importants. Les Américains avaient annoncé pas la veille quand même que l'agression russe arrivait. Et il ne met pas son peuple et son armée en état de bataille. À se demander si finalement le conflit, j'exagère sans doute, n'était pas acceptable pour finalement régler ses comptes, entre guillemets, avec la Russie d'une manière ou d'une autre. Parce que je ne sais pas, quand un pays sait qu'il va être agressé, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise son armée. Et ensuite, il mobilise son peuple. Le général Richoux, qui était là tout à l'heure, lui disait peut-être que jusqu'au bout, Volodymyr Zelensky, comme la plupart des chefs d'État du monde entier, ne croyaient pas à cette invasion russe. Aucun d'entre nous ne croyait à cette agression parce que nous avons été démobilisés face à la guerre dans nos esprits. La guerre n'est pas possible en Europe. C'est ça notre faute d'aujourd'hui collective. Notre faute collective, c'est la guerre n'est pas possible. Poutine a montré qu'elle était possible. Alors effectivement, il n'y croyait peut-être pas, mais quand même, j'ai relu un article de cette semaine où quand même il y avait un comité de décolonisation de la Crimée créé depuis août 2021 pour en fait reprendre la Crimée en quelque sorte. On a quand même la formation de l'armée ukrainienne depuis quelques années, notamment par les Britanniques, qui ont formé plus de 22 000 soldats. On a eu ces assistants militaires américains et britanniques depuis 2014 qui encadrent l'armée ukrainienne. Quand je fais le point de toutes ces informations qu'on n'a jamais mises ensemble, je dis quand même, il y a quand même tout ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, un conflit éclate. Et que si, avec cette déclaration qu'on vient de nous lire du Washington Post, on dit « Ah bah non, je ne voulais pas finalement affoler le peuple ukrainien », je regrette, je suis pragmatique, je n'ai pas d'avis sur la question en termes politiques, mais je dis quand même qu'il y avait une incitation à cette agression. Parce que quand on mobilise, quand on met son armée aux frontières, l'autre sait qu'on va l'attendre, il ne vient pas comme ça. Il serait peut-être venu quand même, je l'admets. Mais quand même, l'avertissement américain, ce n'était pas la veille. C'était quand même pas mal de temps avant. Donc, pour moi, il y a quand même... avouer ceci dans un journal américain comme cela, on a des cas historiques, où on laisse faire un conflit parce que finalement, on se dit qu'on peut peut-être le gagner. Alors, je ne pense pas que c'était la logique de Zelensky. Néanmoins, je pense que là, il y a une erreur plus ou moins voulue.